Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous voilà enfin en période post-Jeux Olympiques et mon Dieu, quelle aventure. On pourra honnêtement dire que la France a brillé auprès de la terre entière et moi je croise les doigts pour que c'est un impact formidable sur le tourisme et donc sur le taux de remplissage de tous les hôtels en France. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'un petit peu différent. Parce que même si, bien sûr, on va parler d'innovation, on va pas du tout parler de technologie. Aujourd'hui, on va plutôt parler de méthodologie. Et pas juste une méthode sympathique pour gérer son hôtel. Non. On va parler d'une méthode qui a permis à une dizaine d'hôtels parisiens de faire plus de 40% de BE en 2023. Pas mal. Bon, avant de vous présenter, si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez découvrir encore plus de personnes ou de sociétés innovantes dans le monde de l'hôtellerie, il est absolument capital que vous mettiez un like et un petit commentaire sur cette vidéo. En fait, depuis que vous faites cela, chacune de mes vidéos fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc, merci pour ceux d'entre vous qui l'ont fait dans le passé et qui le referont sur cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois donc Shelly Shahari, directeur général de la société DoYield, qui ne fait justement pas que du yield. Hello Shelly. Hello Tony, bonjour. Je suis ravi d'être ici et passer enfin dans ce prestigieux podcast. Je te remercie, c'est très gentil. Mais honnêtement, c'est moi qui suis honoré de t'avoir à mes côtés. Tu sais à quel point je suis fan de ce que tu fais et surtout à quel point toi et moi, on partage des convictions extrêmement similaires en termes de commercialisation d'hôtels. Bref, même si le nom de ta boîte est DoYield, tu n'es pas vraiment venu pour nous parler ici de yield ou de revenu management, c'est ça? C'est exact Tony. Aujourd'hui, je suis venu te parler d'un sujet beaucoup plus large qui est la commercialisation d'hôtels. Le revenu management est évidemment capital, pourtant son efficacité est en fait limitée et on ne se cantonne pas à celui-ci. Attends, est-ce que tu es en train de me dire que le revenu management c'est mort ou en fait que ça n'a jamais été utile? Non, pas du tout Tony. Je te rassure, le RM reste et restera quelque chose d'extrêmement important dans l'hôtellerie, mais le RM ne permet de faire qu'une seule chose, augmenter le RevPAR, et donc le chiffre d'affaires de l'hôtel. Le RM n'a d'impact que sur 50% sur ce qui compte vraiment, à savoir le BE. Le BE n'est autre que l'excédent brut d'exploitation ou le gain d'une entreprise avant les impôts et les déductions et surtout après avoir payé toutes ses charges. Oui, je suis expert comptable de formation et donc le BE est forcément le seul vrai indicateur qui me parle. D'accord. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu peux me dire, selon toi bien sûr, qu'est-ce qui va manquer au revenu management pour devenir l'un des leviers majeurs justement pour améliorer ce fameux EBE? Eh bien, comme je te disais précédemment, le revenu management va te permettre d'améliorer ton RevPAR et donc ton chiffre d'affaires. Cependant, le BE se travaille via deux leviers. Donc, il y a l'augmentation des chiffres d'affaires et la réduction des coûts. Si on veut avoir un EBE de 40% après loyer, bien évidemment, dans un hôtel, il est évident que le taux d'occupation et le PM doivent être maximisés, mais tous les coûts pour obtenir cela doivent être maîtrisés. C'est la différence entre les deux qui fera qu'un hôtel fera un EBE excellentissime. Attends, je te coupe une seconde. 40% de BE. Tu veux dire que toi, tu connais beaucoup d'hôtels qui ont ce type de BE? Pour moi, on est plus normalement aux alentours de 30% après loyer d'après KPMG, non? Et encore là, je te parle d'une moyenne parisienne. Si, je suis bien d'accord. Il y a en effet beaucoup plus d'hôtels qu'on ne le croit qui atteignent ce type de BE. Bien évidemment, cela dépend du nombre de chambres, mais un hôtel de 30 chambres peut atteindre ce chiffre. Ou alors un hôtel de 20 chambres, mais avec une situation géographique vraiment exceptionnelle, dans l'hypercentre parisien par exemple. Comme je te disais, je suis un expert comptable de formation et j'avais une appétence particulière pour la gestion des coûts. Donc, lorsque je me suis retrouvé pour la première fois à analyser un hôtel, j'ai procédé comme suit. J'ai séparé les coûts qu'on subit comme le loyer. Ceux qui pouvaient être largement optimisés, commission sur les moyens de paiement, blanchisserie, masse salariale, etc. Et ceux sur lesquels on pouvait théoriquement baisser énormément. Justement, les commissions payées aux hôteliers ou tout autre frais de distribution. Je dis théoriquement car très peu d'hôtels avaient vraiment réussi ce challenge à l'époque. Mais ce petit exercice était passionnant car il me permettait de définir un point futur sur lequel
il me faudrait un jour travailler. À côté de ça, j'ai commencé à me former au RM en décidant d'appliquer des concepts de comptabilité analytique au sujet, car je n'arrivais pas à trouver des solutions all-in-one sur le marché qui correspondaient à ma vision des choses. J'ai donc ouvert mon premier fichier Excel, commencé à faire mes premiers exports et PMS et j'ai codé mes premières macros. Alors, attends, juste pour resituer un petit peu les auditeurs, là, tu nous parles de quelle année? Alors, pardon Tony, on est en 2011. À cette D'accord. époque, c'est vrai que je suis parti tout de suite dans l'explication de mon parcours. Mais j'ai zappé quelques années. En fait, j'ai eu la chance de croiser un frère et une sœur extraordinaires avec une sensibilité et une vision hôtelière exceptionnelle. Je parle de Lionel et Nelly Roland, bien évidemment. Et j'ai commencé à travailler avec eux dans les années 2000 pour financer mes études en tant qu'étudiant. Sauf que la passion de l'hôtellerie a pris le dessus, et j'ai donc changé un peu de cap. D'accord, ok, je te remercie pour la clarification. J'étais un petit peu perdu. Donc, tu me disais que tu as commencé à te former au revenu management en 2011, c'est ça? Tout à fait, c'est exact. Je me suis formé sur le terrain en gérant tout le RM pour le groupe d'hôtels possédé par les Roland. Mais très rapidement, j'ai voulu passer à la seconde et j'ai donc repris mes premières notes d'analyse sur lesquelles j'avais travaillé dans le passé, l'analyse des coûts d'un hôtel indépendant. 1. L'optimisation des coûts liés à l'écosystème hôtelier. Quand je parle d'écosystème hôtelier, je parle du PMS, Channel Manager, moteur de réservation, etc. etc. D'accord. 2. L'anticipation des baisses des frais de paiement qui, j'en étais sûr, allaient rapidement faire très très mal. C'est le sujet même du moment. Oui, c'est sûr. Et finalement, 3. L'augmentation des réserves faites sur le site web et donc la diminution des commissions payées aux hôteliers. Année après année, j'ai donc comparé tous les logiciels hôteliers, leurs coûts, leur facilité d'utilisation et leur connectivité potentielle avec tout le reste. C'est d'ailleurs une analyse que je continue à faire année par année au sein de ma société Douyild. Waouh! Alors ça, tu vois, c'est le genre d'analyse que j'aimerais bien consulter à l'occasion. Ça doit valoir de l'or. Je comprends, Ouais. oui. Eh bien, si un jour tu achètes un hôtel, je serais ravi de t'aider à optimiser ses coûts. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, après, honnêtement, c'est pas dans mes plans tout de suite, mais bon, écoute, si un jour je me décide à franchir le pas, je te passe un petit coup de téléphone. Ok, donc si j'ai bien compris comment tu as optimisé les coûts, mais qu'est-ce qui se passe à propos des commissions payées aux OTA? Et là, tu sais que c'est un peu mon domaine, je le maîtrise un peu, mais il m'a fallu quand même 25 ans pour faire le tour du sujet. Je suis donc assez curieux de savoir comment est-ce que toi, tu as réussi en quelques années à maîtriser 100% de ce sujet-là. Eh bien, tu as parfaitement raison. Le problème avec le marketing hôtelier est que, à la différence du RM qui est un métier complexe, le marketing est un assemblage de plein de métiers différents, tous demandant un niveau d'expertise pour être gérés. Graphisme, réseaux sociaux, tracking, Google Analytics, emailing, publicité payante, construction d'un site web, référencement, etc., etc. Le marketing hôtelier compte presque une dizaine de métiers différents. C'est malheureusement un peu trop pour un seul homme. Enfin, sauf toi, grand maître Jedi du marketing hôtelier. Oh, t'abuses. Non mais attends, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma première campagne marketing pour un hôtel, elle date de 2001 et j'ai fait quasiment que ça depuis. Ça compte pas. Non, non mais sérieusement, comment est-ce que tu as fait? Et au bout d'un moment, bah, d'ailleurs, il va peut-être falloir que tu commences à nous expliquer pourquoi ta méthode est si innovante. C'est quand même un peu ce dont on est censé parler dans la vidéo. Oui, oui, tu as raison. Bon, allez, on accélère. En gros, mon observation a été la suivante. Des experts sur le marché, il y en a. Des solutions géniales, il y en a des tonnes. Le problème est que chacun est expert dans son domaine, uniquement. Et donc, tout cela ne fonctionne pas ensemble. Pour te faire une analogie, le marketing hôtelier est aujourd'hui tellement éclaté en plein de petits morceaux que d'avoir des réservations en direct est aussi dur si tu voulais mener une bataille avec 20 bataillons agissant chacun dans leur coin, sans aucune direction globale. Ça serait juste impossible. Oui, 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 c'est sûr que ce serait impossible parce que bah, ils seraient chacun en train de faire la chose et je vois très bien de quoi tu parles en termes de marketing. Mais normalement, l'hôtelier, il est censé être justement ce fameux général qui va commander les 20 bataillons, non? Théoriquement, oui, mais la plupart des métiers liés au marketing direct sont des métiers techniques, donc complexes et très durs à appréhender pour quelqu'un qui ne baigne pas dedans, comme toi, quoi. Et c'est également très chronophage à gérer. Ma stratégie a donc été la suivante: devenir suffisamment bon pour avoir une compréhension assez poussée, sans non plus devenir un expert incroyable, hein, comme toi, bien évidemment. Arrête. Chacune,
des parties liées au marketing direct, puis ensuite de créer un écosystème d'experts autour de moi que j'allais, moi, gérer. Afin de ne pas me disperser, j'ai réduit mes recherches à quoi? Webmaster, référencement, la gestion des publicités, tout ce qui est payant, un CRM bien évidemment. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré un certain Tony Lop, Oui, puisque d'ailleurs, j'étais un de tes clients. oui, histoire incroyable sur la rencontre parce que à l'époque, le groupe pour lequel tu travaillais, le fameux groupe de Lionel et Nelly, ont été le premier groupe que j'avais signé sur Expérience. Et donc, on est arrivé, on avait 93 clients, on est ressorti du rendez-vous, on avait 100 clients. Et ce qui était un moment historique, il y a une éternité de ça. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie. Donc effectivement, CRM, bien évidemment, réseaux sociaux et expérience et fidélisation des clients. Donc mon objectif a été d'assembler tous les outils techniques à ces précédents métiers pour trouver la symbiose idéale. Et alors, ça a marché? T'as trouvé quelque chose? À ton avis, Tony? Oui, oui. Oui, effectivement, bah, forcément, tu as trouvé, sinon tu serais probablement pas ici pour m'en parler aujourd'hui. Bon, faut qu'on accélère quand même un petit peu parce qu'en fait, on échange, on papote et puis c'est très sympa. Mais j'aimerais bien savoir là comment toi t'en es venu à créer Do Yield finalement et surtout pourquoi Do Yield est une société si différente des autres finalement. Alors, sans te refaire l'histoire complète, mais tout cela a commencé avec l'expert comptable du groupe pour lequel je travaillais. Un jour, il a appelé Lionel Roland, propriétaire du groupe hôtelier en question, et lui dit: Monsieur Roland, vos résultats sont absolument exceptionnels. Et pas juste sur un hôtel, ils sont tous excellents, vos hôtels. Est-ce que vous seriez d'accord d'aider un de mes clients qui est à 2 doigts de déposer le bilan? Nous sommes donc partis visiter l'hôtel et avons commencé à écrire un petit plan stratégique pour reprendre en main sa commercialisation et donc remettre cet hôtel à pied. Résultat, le CA de l'hôtel a augmenté de 70% en quelques mois seulement. 70%, tu m'as bien dit que le chiffre d'affaires avait augmenté de 70% en quelques mois. Oui, Tony, c'est bien 70%, tu as bien entendu. Le CA de l'hôtel, qui a été à 2 doigts de déposer le bilan, a augmenté en à peine quelques mois de 70%. Et il continue d'augmenter d'année après année, depuis 5 années où nous nous occupons. Et cet hôtel n'a pas été un cas unique, car l'expert comptable nous a ensuite demandé d'aider d'autres de ses clients, puis le Covid est arrivé. Et nous avons eu encore et encore d'autres hôtels qui souffraient financièrement et avaient besoin d'aide. Petit à petit, la société Do Yield a été constituée et elle accompagne aujourd'hui près de 150 établissements hôteliers un peu partout en France. Waouh, c'est impressionnant. Bon, donc si j'ai compris, Do Yield, c'est un peu une société spécialisée dans la reprise en main d'hôtels qui vont pas très très bien, c'est ça? Alors non, pas exactement. Cela a été vrai au début, mais ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années. Do Yield est spécialisé dans la commercialisation d'hôtels qui soient en difficulté ou simplement désireux d'améliorer ce fameux BE. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Do Yield et surtout quelle est votre différence par rapport aux autres dans le domaine de l'hôtellerie? Parce que là, je dois t'avouer que bon, même si j'ai bien compris ce que tu fais, ça fonctionne, je vois pas encore en quoi vraiment Do Yield est si différent de toutes les autres sociétés. Alors tu as raison, et laisse-moi t'expliquer. Ok. Pour revenir un peu en arrière, sur ce fameux premier hôtel qui allait déposer le bilan, on s'est posé de nombreuses questions post-sauvetage. Nous avions une méthode qui avait cartonné sur nos hôtels et qui, lorsque bien appliquée, faisait des miracles sur des hôtels que nous ne possédions pas. Mais comment répliquer cette méthode? Comment analyser précisément sa composition pour en ressortir une formule mathématique permettant de systématiquement obtenir des résultats fantastiques et surtout nos futurs clients. Donc, la première étape était d'analyser la structure ou, pour faire un peu scientifique, apparemment ça fait pro sur YouTube, Tony, Oui, de c'est vrai. déterminer l'axiome de base de notre réussite. Eh bien, il y en avait 2 en ce qui concernait les aspects de commercialisation d'un hôtel. Ok. Alors, 1, le RM ne peut exister sans le marketing. Et l'inverse est aussi vrai. Je m'explique. Lorsque tu veux acheter un produit sur Amazon, voici dans l'ordre les critères les plus importants ou moins importants. Je prends comme exemple Amazon car ce sont les champions toutes catégories confondues pour faire du e-commerce. Et avec 19,3 milliards de visites en 2023, ils ont quelques informations à disposition. Donc, du plus important au moins important, 1, les avis des clients, la qualité du produit et restera toujours la clé
de son succès. On est d'accord. 2. Le prix. Donc, le RM est clairement vital pour vendre au bon prix, au bon moment. 3. La qualité du produit. On parle ici de la perception de la qualité, souvent déduite des avis, des images, de la description du produit. Donc, premier pas dans le marketing avec un mélange entre les avis et l'image donnée de l'hôtel sur le site web. 4. L'expérience utilisateur, donc la facilité de recherche, la présentation du produit et la navigation surtout sur le site. Là, on vient de tomber à 100% dans le marketing. 5. La marque, la reconnaissance de la marque. Cela ne nous concerne pas trop, mais c'est un point qui joue pour des hôtels comme des hôtels Accor par exemple. Oui. La simplicité d'expédition, Amazon Prime par exemple, donc aucun rapport avec l'hôtellerie. Oui. Les images et vidéos, on retombe à nouveau dans le marketing. 8. La description et caractéristiques, donc toujours du marketing. Les promotions remises en 9, tiens, encore du RM qui repointe son bout du nez. Et finalement, 10e critère, la disponibilité du stock. En hôtellerie, la disponibilité des chambres. Donc, sur 10 critères que je viens de citer, qui font qu'un client achète en ligne sur Amazon, et si on fait une analogie avec l'hôtellerie, l'un d'entre eux vient de la qualité du produit, un autre n'a pas de rapport avec l'hôtellerie indépendante, un n'a aucun rapport avec l'hôtellerie tout court, et sur les 7 restants, 3 concerneraient le RM et 4 le marketing. Je répète, 3 concerneraient le RM et 4 le marketing. En cumulant les deux, on peut dire que 70% de chances d'obtenir une vente en ligne est déterminée par à la fois le RM et le marketing. Et ceci est exactement ce que nous avions observé sur nos propres hôtels et sur les premiers que nous avons sauvés d'une mort rapide et douloureuse. Le RM ne peut définitivement pas exister sans le marketing et l'inverse est tout aussi vrai. Après tout, vous pouvez avoir le meilleur tarif au monde, mais si personne ne découvre votre hôtel, c'est totalement inutile. RM et marketing ne sont qu'une seule et même chose. Ce sont les deux parties d'un tout appelé commercialisation d'hôtel. Et pour répondre à ta question sur l'innovation, aujourd'hui, personne ne traite ensemble du sujet. Vous avez des sociétés de RM absolument fantastiques. Tu en connais, eAccess, Experteo ou des consultants RM indépendants comme RevUp qui sont au top. Et vous avez des centaines d'acteurs de marketing qui ont chacun leur expertise. Expérience pourrait éventuellement te parler, Webcom, Création, QuickText, Bovo, etc., etc. Mais personne ne s'occupe de tout. Tout ce qui concerne la commercialisation d'un hôtel. Et c'est précisément ce que nous faisons chez Doyild. D'accord, ok, ça commence à être un petit peu plus clair. C'est marrant d'ailleurs, alors je pense que c'est une pure coïncidence, mais tu me parles de ton premier cas qui a augmenté de 70% de ton chiffre d'affaires et de l'analyse d'Amazon, enfin, l'analogie entre les critères Amazon et les critères d'hôtellerie où on voit qu'il y a 70% de pure coïncidence, mais je trouve que c'est assez rigolo. Par contre, c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'effectivement, alors moi, dans le dernier épisode que j'ai enregistré, c'était avec Sendine, qui est une solution technologique all-in-one. D'ailleurs, elle est dispo sur ma chaîne YouTube pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu. Et alors, tu vois, ce que tu me dis sur le papier, ça a l'air bien, mais je reste quand même un tout petit peu dubitatif sur quelques points. Le premier point, c'est que, tu vas commencer à te faire pas mal d'ennemis si tu commences à concurrencer tout le monde. Mais à la limite, ça, j'ai envie de te dire, moi, ça ne me regarde pas. Business is business, comme on dit. Mais surtout, le deuxième point, c'est que autant que tu vois, sur une société comme Sendine qui fait du all-in-one, mais en restant focus sur un seul aspect de la commercialisation, le marketing direct, je peux le concevoir. Mais une société qui ferait du all-in-one avec de l'expérience client, de la distribution, du RM, de la création de site web, de l'emailing des réseaux sociaux, etc., tu m'excuseras, mais là, ça commence à être un peu complexe, à moins d'avoir 250 collaborateurs dans ta boîte, non? Oui, je comprends pourquoi tu me dis ça. Et tu as parfaitement raison. Déjà, chez Doyild, nous ne sommes pas 250, mais 45. Ensuite, nous n'avons en effet aucun ennemi car nous ne remplaçons pas les activités des autres. Nous les optimisons. Pour revenir un peu sur l'histoire que je te racontais, comment Doyild a été créé, il y a un point sur lequel je ne me suis pas attardé, le chef d'orchestre. En effet, à l'époque où je m'occupais des hôtels de Nelly et Lionel Roland, j'avais la responsabilité de commercialiser leur groupe. Donc, même si je ne faisais pas tout moi-même, je supervisais directement tous les aspects RM et tous les aspects marketing. Résultat, je pouvais créer une véritable symbiose entre les deux en m'assurant que tout allait dans le même sens. D'accord, ok, mais alors, est-ce que tu as un exemple
très concret là de comment le RM et le marketing vont fusionner ensemble, justement. Il va y avoir une relation entre les deux. Tout à fait, Tony. Prenons un exemple qui nous est arrivé pas plus tard que l'été dernier sur l'un de nos clients. Le RM avait fait en sorte de distribuer l'hôtel sur tous les hôteliers qu'il estimait pertinents pour son hôtel. Cependant, malgré une très bonne distribution et une stratégie vraiment excellente, l'hôtel sous-performait par rapport à nos autres ou par rapport à nos critères internes. Pourquoi? On a donc analysé chaque hôtelier. L'hôtel était bien distribué, il était visible, il avait des tarifs pertinents, les notes n'étaient pas mauvaises, etc. Pourtant, il continuait de sous-performer. Impossible de trouver la source du problème. On a donc demandé au service marketing d'investiguer pour trouver ce qu'il pourrait potentiellement se passer de leur côté. Comme vous le savez, le marketing est l'ensemble des activités et les stratégies qu'une entreprise utilise pour promouvoir et vendre son produit ou service. Cela inclut la publicité, les promotions, les études de marché et la communication avec les clients. Donc, dans l'hôtellerie, l'un des aspects marketing a forcément à voir avec la réputation. Le service marketing part donc faire sa petite enquête et le problème trouvé est finalement assez évident. Bien que les notes soient excellentes, 4,5 sur TripAdvisor et 4,1 sur Google, le nombre de visiteurs regardant les pages Trip et Google, je parle de Google My Business, l'encart Google Maps à droite quand on cherche le nom de l'hôtel. Ouais. Le nombre de visiteurs regardant les pages Trip et Google était très très faible. Donc, de bonnes notes, mais peu de visibilité. Le résultat étant forcément une distribution qui en pâtit et donc un yield pas aussi bon que prévu. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Comment résoudre la situation? Eh bien, on sait que Google, par exemple, la quantité d'avis aura un impact de plus de 80% sur la visibilité de l'hôtel, alors que la note n'aura que 40 et quelques pourcents d'impact. On sait donc que la priorité est plus d'avis. Et effectivement, cet hôtel avait très peu d'avis. Ils étaient tous aussi bons, mais en très faible quantité. Stratégie à mettre en place, booster le nombre d'avis en vitesse. Super vitesse. Mais comment? Trop facile. Il suffit de demander au client de commenter. Oui, mais comment faire si on n'a pas d'adresse mail puisque Booking, Airbnb, etc. ne les donnent plus? Eh bien, il faut utiliser un CRM hôtelier. Oui, mais lequel? Quel CRM sera le meilleur pour cet hôtel? Et comment l'optimiser pour s'assurer qu'on récupère toutes les adresses mail des clients pour ensuite les inciter à partager leur avis sur Trip et Google, etc., etc. Tu vois, on est totalement passé dans le monde du marketing hôtelier. Et tout ça dans le seul but d'améliorer la distribution et donc le CA final de l'hôtel. D'accord. Effectivement, là, ton exemple, il est vraiment très parlant et on voit comment le marketing est venu booster en fait la stratégie du RM. Maintenant, je reviens juste sur un tout petit point. Tu me parles de CRM hôtelier là, mais avant, tu m'as dit que tu faisais tout. Donc, est-ce que tu as développé ton propre CRM hôtelier en interne? Alors, désolé, tu me connais, je me suis un peu emporté dans mon exemple, surtout qu'à la base, je voulais te répondre sur un point précis. Ok, vas-y, je Tout t'écoute. à l'heure, je te parlais de deux observations de base que nous avions eues avec Douyid. La première que j'ai t'ai donnée, le RM ne peut pas exister sans le marketing. Et l'inverse est aussi vrai. Et la deuxième que je te donne maintenant, une stratégie hôtelière ne sera pas optimisée si elle n'est pas gérée d'un chef d'orchestre ou un général, si tu veux. Ce qui avait fait le succès des hôtels de Lionel et Nelly Roland, et nos premiers clients résidaient dans le fait que, 1, nous prenions en main le RM et le marketing. 2, nous avions un expert en commercialisation d'hôtels qui pilotait tout ça pour s'assurer que tout fonctionne ensemble. Donc, pour répondre à ta précédente question, non, nous ne remplaçons pas les experts techniques tels que le webmaster. Nous nous plaçons plutôt comme des consultants qui allons superviser et harmoniser tous les fournisseurs de l'hôtel pour qu'ils avancent dans la même direction et obtiennent des résultats extraordinaires. Ok, je vois. Ok, donc vous externalisez un maximum de choses. Ça me semble logique. Et est-ce que c'est le cas pour 100% des outils liés à la commercialisation d'un hôtel? Vous externalisez absolument tout? Pas exactement, cela dépend de plusieurs facteurs. Mais par exemple, nous faisons du RM ou la gestion des publicités en interne. Pour le site web ou le CRM, nous utilisons des solutions déjà existantes sur le marché que nous allons ensuite piloter. En fait, si je devais te résumer Douyid, je pourrais te dire que notre prestation s'articule autour de 3 axes: le revenu management, le marketing hôtelier, le consulting, dans le sens d'un chef d'orchestre, le fameux général. En effet, chaque dossier est suivi par 1 ou 2 consultants experts. Puis nous avons ensuite
15 revenu managers et 15 marketeurs spécialisés en marketing direct. Nous avons également une équipe de développeurs en interne qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'un des outils d'analyse les plus performants du marché. C'est en effet grâce à cet assemblage d'expertise unique que nous arrivons à prendre en main toute la commercialisation d'un hôtel, à augmenter son RevPAR, à baisser ses commissions et donc travailler le seul et unique KPI qui compte, le BE de l'hôtel. Waouh! Ok. C'est honnêtement un sacré pari que vous avez pris là, parce qu'en fait, vous vous mettez dans une position où vous pouvez jamais blâmer l'autre si jamais ça performe pas. C'est un truc qu'on voit malheureusement trop souvent. Ah, ça marche pas, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. En fait, vous prenez à 100% la commercialisation d'un hôtel et vous assurez de toutes les manières possibles que les résultats seront au rendez-vous. C'est quand même, c'est un sacré pari. Et effectivement, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Shelly, je te remercie pour cet exposé complet sur ton histoire, ta philosophie, ta méthode innovante et effectivement, voilà, ce que tu fais que les autres ne font pas. On pourrait continuer à en parler pendant longtemps, mais c'est vrai que là, on arrive un peu au bout de l'épisode. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on termine l'épisode? Eh bien, Tony, est-ce que je peux me permettre une micro-touche commerciale? Bien sûr, je t'en prie, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs? Vas-y. Alors, deux petites choses. La première est que nous avons récemment lancé un blog disponible à l'adresse www.douillet.com/blog où nous partageons nos analyses, nos conseils d'experts et nos études de cas. Ce blog a pour vocation de ne surtout pas être commercial, à uniquement partager nos astuces. Et deuxièmement, si vous souhaitez que l'on analyse très rapidement votre stratégie de commercialisation, je vous invite à nous envoyer un email via notre site internet. Cela ne vous engage à rien et je suis sûr qu'à 100%, vous allez y découvrir des axes d'amélioration jusque-là encore insoupçonnés. Voilà Tony, je te remercie encore une fois de m'avoir invité dans ton podcast. Comme je te le disais, c'est vraiment l'émission numéro 1 aujourd'hui à regarder. Lorsqu'on est hôtelier français, c'est donc un honneur pour moi de participer. Écoute, merci beaucoup, Shelly. Ça me touche ce que tu me dis. Et honnêtement, franchement, le plaisir était 100% partagé. C'était vraiment passionnant. Voilà, pour les viewers de cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pouvez la liker, la commenter pour aider à son référencement YouTube. C'est quelques petites secondes pour vous. Ils ont transformé un petit podcast que je faisais chez moi au tout début à aujourd'hui un média complet qui atteint les 250 000 vues par mois. Donc, merci à tous. Shelly, merci. Et je te dis à très bientôt, j'en suis sûr. Et puis à très bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonylove.com. À très bientôt.